qui me sourit. Je vous jure que c'est vrai. Une personne, mais un sourire, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais ressenti un sourire aussi extraordinaire. Je l'ai regardée, c'était une femme qui était ni jeune, ni vieille, ni belle, ni moche. Je l'ai regardée, elle a continué de sourire. Je me dis, mais c'est pas vrai, c'est un sourire d'ailleurs. Le métro est parti, elle, je ne l'ai plus vue. Ma douleur s'est apaisée. Et ce sourire, il n'est pas de là. Et il y a un moment dans la Bible, monsieur, vous allez peut-être où c'est marqué, faites attention à l'ami inconnu qui vous parle, c'est peut-être un ange. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, les protestants, enfin, en tout cas chez nous, les calvinistes, on n'aime pas bien parler des anges, de l'armée céleste, et pourtant, hein, l'armée céleste, elle existe. Eh bien, j'en suis consciente de ça. J'en suis consciente de ça. On n'est pas tout seul, on ne traverse pas la vie sur Terre tout seul, on est accompagné, et cette armée céleste, elle est là pour nous aider. C'est l'Esprit aussi de Dieu qui nous est envoyé. Et puis, j'ai un deuxième événement qui m'a bouleversé autant que celui-là. C'était un peu avant. Je me promenais dans la rue, j'avais mon sac sur l'épaule. Et puis je sens que quelqu'un farfouille dans mon sac. Je me dis, mais je me retourne, je vois un gamin, 15 ans, avec des jolis petits gamins, avec des beaux yeux noirs, qui voulait voler mon portefeuille. Je l'alpague, je le prends au callback, et je lui dis, non mais dis donc, et je l'engueule vertement, et je le regarde bien droit dans les yeux, et là, dans ses yeux, je vois quelque chose de serpentin qui roule dans le noir de ses yeux. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je continue à le disputer, et à un moment donné, je ne dispute pas le gamin, je dispute ce noir serpentin que je vois dans les yeux, et en fait, c'était le malin. Et ce jour-là, j'ai compris quand le Seigneur lui dit, aime ton ennemi, aime celui qui a assassiné ta fille, parce que c'est pas la personne, c'est le malin qui est en lui, qui a assassiné. Bon, vous me direz, la personne a laissé une brèche pour que le malin puisse y rentrer. Bien sûr. Hein? Et c'est la preuve que, c'est marqué aussi à un moment dans la Bible, je ne me rappelle plus quand, où et où, mais il y a un moment, c'est marqué, quand tu es environné par Dieu, quand tes pensées sont pures, sont simples, sont saines, quand tu as la joie de Dieu en toi, il n'y a pas de place, il n'y a pas de brèche pour le malin. Mais il n'empêche, aime ton ennemi, parce que c'est pas lui, il a une brèche parce qu'il est humain comme tout le monde, mais c'est le malin qu'il faut détester. Et ça a changé ma vie, vraiment. Merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.